tous, bienvenue sur ma chaîne. Après ce long moment de pause, ça y est, je reviens. Plus motivé que jamais. Là, je vais en faire une activité à plein temps. Donc ça y est, j'ai monté ma société. Donc on va pouvoir faire des tirages personnalisés si vous le souhaitez. Je vais mettre en place les horoscopes du mois comme d'habitude, des tirages quotidiens, des tirages à la semaine. Et petit à petit, on va se rôder à faire quelque chose de bien tous ensemble. Alors déjà, je remercie tous les abonnés qui sont restés abonnés malgré toute cette pause. Voilà, je vous remercie beaucoup. Pour les autres qui me découvriraient, voilà, moi c'est Nico Mancy Énergie. Donc je fais de la cartomancie, je fais aussi des soins énergétiques, des séances de magnétisme. Donc voilà, pour les douleurs et tout ça. Donc je suis en train de mettre en place un site web pour expliquer un peu tout ce que je fais et puis pour des rendez-vous, tout ça. J'aurai bientôt un téléphone d'entreprise, donc on pourra se contacter directement. Sinon, en attendant, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail en description. Voilà, donc là on commence un peu tard dans le mois, mais on va voir ce qui va se passer pour les 15 prochains jours. Après, je ferai régulièrement les tirages du mois pour tous les signes, un par un. Alors après, au niveau des jeux, alors j'en ai acquis quelques-uns de nouveaux. Je ferai ça au ressenti. Donc peut-être que certains signes n'auront pas les mêmes jeux que d'autres. Donc si ça vous dérange, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si ça vous va, c'est parfait. Donc voilà, alors à la fin de votre signe, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner ou à mettre des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous un très bon tirage du mois de juillet. Allez, on continue avec les taureaux. Alors c'est parti les taureaux. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Taureau. Juillet 2020. Alors à la coupe. Oh, mon jeu est à l'envers. Ah non. Non, c'est la carte qui est à l'envers. Ouais. Alors pour les taureaux, cette fin juillet, on a un manque d'ouverture. Par rapport à l'argent, on a peut-être des petits problèmes financiers. En ce mois de juillet, peut-être depuis un petit moment, on a des petits problèmes d'argent et un manque d'ouverture vers ce qui vous attend. Il y a peut-être des choix qui ont été faits qui vous ont bloqué. Et il faudrait vous remettre en équilibre pour pouvoir réouvrir la porte. Parce que là, elle est à l'envers, toutes les autres sont à l'endroit. Donc ouais. C'est peut-être vous qui avez fermé une porte à quelque chose. Et du coup, ça vous a bloqué au niveau de l'argent. Alors le reste. On a l'homme, la clairvoyance, l'échec, les compromis, l'hérédité, le temps, la femme et l'enfermement. Alors là, je vois un couple. Il y en a un des deux qui voit clair. Après, si vous êtes un homme ou une femme, vous êtes dans le tirage. Donc je vois des gens, des taureaux qui vous voyez clair sur un échec qui vient de se passer. Par rapport à une association ou à un compromis qui aurait mal tourné. Qui aurait mal tourné et ça a pris beaucoup de temps. Ça vous a beaucoup enfermé, cet échec-là. Vous vous êtes renfermé sur vous-même, mais vous le savez.
le savez, vous avez peut-être des croyances par rapport à vos parents ou vos grands-parents. Vous avez peut-être des croyances limitantes qui vous ont été dites depuis tout petit par vos parents. Et ça vous a mené à l'échec, tout ça, à vous enfermer sur vous, à pas être tel que vous devez l'être. Et ça fait un moment que vous êtes comme ça. Et j'ai l'impression qu'avec la clairvoyance, là, vous avez compris que ce qui vous bloque dans la vie, ça vient pas de vous. Ça vient de votre lignée. Ça vient de votre arbre généalogique qui vous a bloqué. Vous vous apercevez que peut-être certains taureaux s'aperçoivent qu'ils ne sont pas du tout la personne qu'ils montrent ou qu'ils sont depuis un certain moment. Je pense qu'il y en a qui se posent beaucoup de questions pour savoir qui je suis. Et ça fait un moment. Et ça vous a complètement renfermé sur vous-même. Je vois ça comme ça. Vous vous êtes isolé. Mais c'est un échec qui vous a montré tout ça. Vous êtes en train de tirer les leçons d'une association ou peut-être d'un licenciement là. Peut-être vous avez été licencié, vous l'avez pris comme un échec, mais vous vous apercevez qu'en fait c'est un mal pour un bien. Ça vous fait évoluer sur vous-même. Parce que vous y voyez beaucoup plus clair là en ce mois de juillet. On va voir avec la triade un complément. Et donc ça saute beaucoup pour vous. Alors la coupe. Nous avons l'éternité et la pénitence. Je pense que vous avez l'impression de porter un fardeau depuis très très longtemps. Vous vous infligez vous-même des douleurs qui n'ont pas lieu d'être. Vous avez l'impression de vous sentir coupable de quelque chose depuis toujours. Du coup, vous bloquez dans votre vie à cause de ça, mais je pense que tout ça, c'est lié à votre lignée familiale. Ça vous appartient pas. Ça vous appartient pas. Alors, on a le temps, l'isolement, la mutation qui sont tombés. Nadir, nécessité, élévation, méditation et mort. On a encore l'isolement. En fait, ce que je ressens là, c'est que vous êtes tellement isolé du monde et enfermé sur vous-même que vous avez oublié de vous écouter. Vous n'avez pas voulu croire en vos ressentis. Parce que cet échec là, c'est vraiment une mutation pour vous. Là, ça vous fait vraiment réagir que vous vous bloquez sur les choses. Et cet échec sur ce contrat, peut-être ce licenciement ou quelque chose, ça vous a mis dans le noir, mais là vous allez voir le bout du tunnel. Parce que pour vous, depuis toujours, c'est une nécessité d'écouter votre famille, j'ai l'impression. Au lieu de vous écouter vous. Mais tout ça, ça fait très longtemps que vous êtes comme ça. Mais par contre, tout ce temps, ça a été bénéfique. Parce qu'on a l'élévation. C'était votre chemin de vivre tout ça. Et ça vous élève. Et du coup, vous allez méditer sur votre côté émotionnel. En fait, vous avez suspendu vos actions, là. C'est ce que je ressens avec l'homme et la femme, là. Je le vois pas comme...
comme le consultant ou la consultante, mais plutôt comme vous avez arrêté d'être dans l'action, vous avez laissé faire, vous êtes isolé, vous êtes resté enfermé sur vous, à vous morfondre. Et là, vous êtes en train de beaucoup réfléchir à toutes ces émotions là que vous venez de vivre. Et vous avez une renaissance. Parce que la mort, c'est la renaissance, c'est le nouveau départ aussi. C'est la fin de ce cycle-là. Là, vous partez, vous arrivez en bout de cycle et vous partez sur quelque chose de nouveau. Vous partez sur quelque chose de nouveau parce que vous voyez le bout du tunnel avec Natir, la lumière, elle est au bout là. Là, vous allez sortir de tout ça. Mais je sais que c'est dur à entendre, mais c'était une nécessité tout ce qui vient de se passer. Pour que vous vous éleviez, que vous voyiez clair et que vous passiez à autre chose. Que vous redeveniez, que vous deveniez, pas redeveniez, que vous deveniez vous-même. Je le sens comme ça. Que vous deveniez vous-même. On va tirer une carte de l'oracle des dragons protecteurs. Taureau. Juillet 2020. Et on tombe sur le veilleur du temps. Alors avec cet oracle, je vais vous lire la description de cette carte. Vous avez le temps. Le veilleur du temps. Je vais vous lire ça. Moi, je tombe dessus tout de suite. On se sent pressé par le temps. Il passe trop vite ou trop lentement. On se sent laissé pour compte, dépassé, sans importance. Besoin de s'assurer que le temps est respecté. Il est probable, quand cette carte apparaît, que vous ayez l'impression d'être en retard, de ne pas avoir le temps, que le temps ne joue pas en votre faveur. Ce n'est pas le cas. Rien ne vous rendra plus heureux que de saluer le lever du soleil et de profiter de son coucher. Diminuer ou atténuer les sources de lumière artificielle qui donnent l'apparence d'un temps uniforme. Le temps change, coule et se déplace à mesure que vous interagissez avec lui sans conflit. Rapprochez-vous du temps naturel. Offrez-vous une journée de liberté. Prenez conscience de la nature du temps grâce à la position du soleil, au cycle de la lune et à vos sensations. Cela vous aidera à garder de l'énergie en abondance et vous serez en phase sans plus vous soucier d'être en retard dans vos activités. Moi j'ai l'impression que ça rejoint bien parce que ce que ça me dit c'est que vous trouviez le temps long à laisser faire les choses, à être enfermé, et là on vous dit bien de sortir, de voir comment les journées défilent. Arrêtez de rester chez vous, la lumière allumée, les volets fermés. De sortir pour renouer avec le temps qui passe. D'aller dans la nature, ça vous sortira un peu de vos croyances, là, de ce que vous avez en tête. Comme je dis, le temps n'est que le reflet de celui qui le contemple. C'est vous qui créez que le temps est long ou le temps passe vite. C'est votre état d'esprit. Si vous êtes à broyer du noir, à ressasser les choses, le temps passe très lentement, vous êtes dans la négativité. Mais si vous arrivez à lâcher prise, d'un seul coup, le temps il passe très très vite. Parce que vous êtes dans le moment présent, vous êtes bien, en joie, et vous ne regardez plus le temps passer. Donc il passe plus vite.
Ce que ça nous dit là, c'est que vous avez besoin de sortir. Renouer avec les communications, avec des gens, la nature. Sortez, profitez du soleil. En plus, on est en plein été, ça va vous faire du bien. Vous voyez que le soleil se lève tôt le matin, se couche tard le soir. Et au fil des saisons, prenez le rythme de la nature. Ça va vous relancer, ça va vous rebooster. Pour repartir dans de nouveaux projets, dans une nouvelle énergie. Et en plus, on vous parle de nature et on vous parle de méditation. Allez vous ressourcer en nature, ça fait du bien. Ça fait du bien, marcher pieds nus dans l'herbe. Ça va vous connecter à la terre, ça va vous libérer un peu des charges émotionnelles. Faites un câlin à un arbre, demandez-lui de vous sortir les énergies négatives. Mais j'ai l'impression que tout ça avec la clairvoyance, vous le savez, mais vous le faisiez plus. Faites-le au moins une journée. C'est la carte qui vous le dit, hein, c'est marrant. Faites-le au moins une journée. Si vous n'avez pas envie, que vous voulez rester enfermé, forcez-vous une journée. Mais je pense que vous n'allez pas vous forcer longtemps en fait. Vous allez peut-être vous forcer jusqu'au lieu et une fois arrivé, vous allez prendre plaisir, ça va vous faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Et si vous avez l'impression d'avoir le temps de rien faire, justement, c'est la même chose, prenez cette journée. Prenez cette journée. Une journée, c'est rien dans une vie. Vous pouvez prendre une journée pour aller, je sais pas moi, vous balader au bord de plage, dans la nature, marcher pieds nus sur le sable, dans l'eau. Ça va vous nettoyer un peu énergétiquement, ça va vous faire du bien. On est sur la fin d'un cycle là. Même si c'est pas tout de suite, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Passer au tirage sentimental pour les taureaux. Alors on va tirer 2 cartes des anges de l'amour. Taureau. Celui-ci, je fais pas de coupe. Alors on vous dit, je vais vous les montrer. La chimie et laissez partir votre ex. On vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique et le temps est venu de purifier vos énergies. Et bien comme dans le général, je pense que c'est très clair. Vous restez sur des échecs passés, peut-être même des problèmes d'enfance, qui vous bloquent dans toute votre vie. Et on vous dit de laisser partir. Le temps est venu de vous purifier. Alors pour les célibataires, je pense que vous avez quelqu'un en vue là, qui vous attire beaucoup, 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 beaucoup. Mais vous êtes bloqué avec ce qui s'est passé dans d'anciennes relations. Vous avez peur de revivre les mêmes schémas. Ou de reproduire les mêmes schémas. Mais vous ressentez une forte attraction pour quelqu'un. Et si vous êtes en couple, vous sentez que c'est bien avec la personne avec qui vous êtes, mais c'est la même chose, je pense que vous êtes encore sur des vieux schémas. Sur des vieux schémas qui se répètent encore et encore par rapport à vos autres relations ou à la dernière en date. Et il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose, clairement. D'essayer d'évoluer, de réfléchir sur vous pour pas reproduire. Quand vous vous dites ah tiens, je vis encore la même chose, c'est pas pour rien, c'est parce que vous n'avez pas retenu la leçon du passé pour pas répéter les mêmes choses encore et encore. On va continuer avec l'oracle coup de cœur, voir ce que ça dit.
Ouf. Bon, c'est bien pour vous. Alors la coupe. On a l'union et la croix. Vous avez tellement peur de vivre les mêmes expériences qu'avant que pour vous, vous avez peur de l'engagement, j'ai l'impression. Que ce soit célibataire ou couple, vous avez peur de l'engagement avec la personne. Pour vous, c'est un fardeau, le couple. Pour vous, c'est un fardeau, le couple. Alors, on a la clé qui est tombée, interdiction, le consultant. La santé, le masculin, le temps, les blessures et la tendresse. Et on a l'union. Je pense que vous avez toutes les clés, que ce soit célibataire ou en couple. Je pense que les deux sont liés en fait. Vous avez les clés, mais vous vous interdisez de les utiliser. Vous savez ce qui se passe, mais vous vous interdisez. Vous avez l'impression que ce que vous ressentez, il ne faut pas y aller. Alors que pourtant, c'est la solution. Pourtant, c'est la solution. C'est bien pour vous. Hein. Ça vous mine beaucoup. Hein. Peut-être même physiquement. Hein. Peut-être que ça vous ronge, vous avez du mal à bouffer, à manger, pardon. Ça vous ronge. Et pourtant, vous avez les clés. C'est vous qui vous bloquez. Vous avez peur de vous mettre en action. C'est ce que ça me dit le masculin. Vous ne voulez pas prendre le temps de guérir vos blessures. Pourtant, c'est ce qui vous amènera à la tendresse. C'est vraiment ce qui va vous amener à, pour les célibataires, à trouver quelqu'un de tendre, de doux. Et pour les couples, à retrouver un lien. Parce que vous bloquez, vous vous interdisez d'aller vers vos ressentis. Et de vous mettre en action par rapport à ça. Les célibataires, il faut tirer les leçons du passé pour avancer. Il faut guérir cette blessure, il faut lâcher prise sur ce qui s'est passé. Et pardonner, je pense. Ça va vous ramener un équilibre dans votre vie, dans votre corps, dans votre cœur. Et en couple, vous vivez sûrement un moment difficile là. Et vous êtes dans l'inaction. Il faut vous relancer, il faut agir. Il faut agir, avoir des discussions ou se mettre en action par rapport à votre situation. Lancez les choses. Le temps est venu là. Le temps est venu de guérir. On avait la mutation dans le... Donc il va y avoir une évolution positive pour les couples ou les célibataires. Vous allez y aller. Hein. Vous allez vous mettre en route vers le bonheur et la tendresse. Parce que vous savez quoi faire et jusqu'à présent, vous ne vouliez pas y aller. Mais là, il est temps. Il est temps d'avancer là. Il est vraiment temps d'avancer et d'y aller. Ça va vous guérir en fait. Si vous vous remettez en action, vous allez, sans le faire exprès, sans le vouloir, ça va vous guérir. Et ça va vous apporter beaucoup de joie, de tendresse, une union. Et dans votre couple, vous allez retrouver un équilibre.
Et les célibataires, vous allez retrouver quelqu'un. Parce que vous aurez pensé vos blessures et vous allez vibrer autrement. Vous allez vibrer autrement. Et vous allez attirer à vous ce que vous méritez. Vous allez attirer quelqu'un avec qui ça va être très, très chimique. Il va y avoir une très forte attirance. Dès que vous aurez guéri de ces blessures-là. Mais c'est vous qui ne voulez pas en guérir. Vous vous l'interdisez. Mais là, le temps est venu. Le temps est venu d'avancer. Pardonnez à quelqu'un ou pardonnez-vous à vous d'avoir vécu ce que vous avez vécu, d'avoir fait le choix de le vivre. Pardonnez-vous. Et ça va guérir. Il y aura les pansements. Même si la blessure est toujours là, il y aura un pansement dessus, ça ira mieux. Ça ira mieux. Et vous retrouverez la lumière et la douceur. Vous allez en sortir là. Dans votre vie en général ou en amour ou dans le sentimental, vous allez en sortir. Je vais vous tirer une carte du petit oracle des anges pour finir. Donner un petit conseil. On vous dit compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc c'est ça. Il faut que vous vous pardonniez à vous-même des actes passés, des blessures passées, de ce que vous avez vécu. Parce que vous vous dites sûrement comment j'ai pu prendre cette voie. Mais il faut vous le pardonner. C'est fait, c'est fait. Mais là, vous êtes en train d'y arriver, là. Là, vous êtes en train de vous réouvrir. Ça va venir, vous le savez, vous avez les clés pour ça. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Et la joie, la chance, la tendresse, l'amour, tout va revenir dans votre vie. Vous allez vibrer autrement, donc... si vous vibrez positif, vous allez attirer le positif. En tout cas, vous êtes pas loin de vous en sortir, là, ça y est. Vous allez avancer. Voilà les taureaux. Bon, ben j'espère que ce visionnage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ça vous a plu. À laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir si vous avez n'importe quelle question. Et si vous voulez des consultations privées, il y aura mon mail dans la description. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de mois de juillet.